vous édifie. Si la repentance n'a pas été correcte, on ne peut pas avoir une foi véritable, une foi qui sauve, si on n'a pas fait la repentance correctement. On aura une foi incorrecte, on aura une foi incomplète. Alors, une foi incomplète, c'est une foi périmée, c'est une foi impuissante. Cette foi ne peut pas sauver un chrétien. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à un évangile, à un faux évangile, selon Galates chapitre 1, 6 à 8. Beaucoup de gens ont cru à un faux évangile. En tout cas, mon frère, ma soeur, je te supplie, prends soin de poser ta foi, de poser très bien ta foi sur l'évangile véritable, l'évangile du royaume des cieux, l'évangile que Jean-Baptiste a annoncé, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, l'évangile que Yeshua a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, l'évangile que Pierre a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Acte 1, acte 2, 37 à 41. Donc c'est ça le fondement de la foi chrétienne. Beaucoup de gens sautent, ils n'ont pas posé le fondement et ils veulent entrer dans les dons spirituels, ils vont entrer dans le ministère, ils veulent ouvrir des églises, des ministères, et ils bâtissent des ministères partout en désordre, comme des magasins, des boutiques, des ligablos. Le Seigneur ne nous a pas envoyé d'ouvrir des ligablos, des boutiques, des succursales, des agences. Non, le Seigneur nous a envoyé de faire de toutes les nations des disciples. Et comment est-ce qu'on fait des disciples? On fait des disciples en leur enseignant tout ce que Yeshua a prescrit, a commandé. Nous devons enseigner aux gens les enseignements de Jésus qui sont dans les évangiles. C'est ça le travail que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur ne nous a pas demandé de construire des églises, comme ça c'est devenu la passion, le rêve, le souci de tout chrétien, surtout de ceux-là qui disent je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur. Cela veut dire ils cherchent à construire des boutiques et des gablots et des succursales des agences. Comme ça, ils auront l'accès à l'argent de l'église, l'accès. Chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient accordées abondamment par la connaissance de notre Seigneur Yeshua. Aujourd'hui, nous allons parler du premier point de la fondation ou du fondement de la foi chrétienne que nous sommes en train de parcourir ces jours-ci. Le premier point, c'est le renoncement aux œuvres mortes ou la repentance. Nous savons que la vie chrétienne est fondée sur 6 points que Paul a énumérés dans Hébreux 6. Les 6 points que Paul a énumérés dans Hébreux 6, curieusement, nous avons dans Hébreux 6, versets 1 à 3, nous avons la doctrine ou les enseignements du renoncement aux œuvres mortes, autrement dit, de la repentance. Deuxièmement, et la repentance contient le brisement également, c'est très important, le brisement. Beaucoup de gens n'aiment pas le brisement. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs n'enseignent plus le brisement. Or, dans les années passées, le brisement, c'était un enseignement très important. Ceux qui se rappellent, il y a 30 ans, je dirais, peut-être plus ou moins, le brisement était très important dans les enseignements de la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, j'écoute les prédicateurs, j'écoute les docteurs, les enseignants, personne ne parle du brisement. C'est triste. Mais nous devons revenir au fondement. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de parler du fondement de la foi chrétienne. Car si le fondement est mal placé, la maison va s'écrouler un jour. Et le Seigneur a dit, le constructeur sage est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Christ Yeshua est le roc. Christ Yeshua est la pierre angulaire. Car Pierre a dit, tu es le Messie, le Christ, le Sauveur de l'humanité, l'enfant de Dieu, celui qui est venu nous donner la vie éternelle, celui qui est venu construire l'édifice spirituel. Yeshua a dit, tu es Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu es Pierre, cela veut dire petite pierre qu'on peut facilement écraser, mais sur cette pierre, cela veut dire sur cette grande pierre, sur ce roc, ce fondement de la foi chrétienne, ce fondement, cette pierre angulaire qui est Yeshua, moi,
Yeshua, je bâtirai mon église. Donc, le fondement de l'église, ce n'est pas la petite pierre, ce n'est pas Pierre l'apôtre qui a renié Yeshua 3 fois. Non, c'est Yeshua lui-même qui est la pierre angulaire. Et c'est Pierre qui nous a dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. Voilà la parole du Seigneur. Mais je suis toujours triste de voir beaucoup de chrétiens, y compris les évangéliques, dire que Pierre, l'apôtre Pierre, est le fondement de l'église de Yahweh. Ça me donne l'envie de pleurer. Pourquoi les gens ne comprennent pas les Écritures? Pourquoi les gens ne veulent pas obéir à l'esprit de l'Écriture et suivre les religions, ce que les religions ont dit? Le fondement de la foi chrétienne, premièrement, la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, la doctrine de la repentance, y compris du brisement. Deuxièmement, la doctrine de la foi en Dieu. On ne peut pas avoir une foi correcte si la repentance n'a pas été correcte. On ne peut pas avoir une foi véritable, une foi qui sauve, si on n'a pas fait la repentance correctement. On aura une foi incorrecte, on aura une foi incomplète. Alors, une foi incomplète, c'est une foi périmée, c'est une foi impuissante. Cette foi ne peut pas sauver un chrétien. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à un évangile, à un faux évangile, selon Galates chapitre 1, 6 à 8. Beaucoup de gens ont cru à un faux évangile. En tout cas, mon frère, ma soeur, je te supplie, prends soin de poser ta foi, de poser très bien ta foi sur l'évangile véritable, l'évangile du royaume des cieux. L'évangile que Jean-Baptiste a annoncé, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'évangile que Yeshua a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'évangile que Pierre a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Acte 1, acte 2, 37 à 41. Donc, c'est ça le fondement de la foi chrétienne. Beaucoup de gens sautent, ils n'ont pas posé le fondement et ils veulent entrer dans les dons spirituels, ils vont entrer dans le ministère, ils veulent ouvrir des églises, des ministères, et ils bâtissent des ministères partout en désordre, comme des magasins, des boutiques, des ligablos. Le Seigneur ne nous a pas envoyé d'ouvrir des ligablos, des boutiques, des succursales, des agences. Non, le Seigneur nous a envoyé de faire de toutes les nations des disciples. Et comment est-ce qu'on fait des disciples? On fait des disciples en leur enseignant tout ce que Yeshua a prescrit, a commandé. Nous devons enseigner aux gens les enseignements de Jésus qui sont dans les évangiles. C'est ça le travail que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur ne nous a pas demandé de construire des églises, comme ça c'est devenu la passion, le rêve, le souci de tout chrétien, surtout de ceux-là qui disent je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur. Cela veut dire ils cherchent à construire des boutiques et des gablots et des succursales des agences. Comme ça, ils auront l'accès à l'argent de l'église, l'accès à la dîme, comme ils aiment beaucoup la dîme, et l'accès pour gérer les offrandes et autres, et leur taper des voitures, se taper des voitures, des maisons et des beaux habits, des habits de marque diabolique. Et puis, ils sont fiers, ils se tapent la poitrine, ils disent, je suis béni. Vous êtes béni de quelle bénédiction et quel évangile vous avez cru? Un évangile qui conduit lentement mais sûrement en enfer. Le Seigneur veut que nous puissions poser notre fondement. Renoncement aux œuvres mortes et repentance. Deuxièmement, la foi en Yahweh. La foi bien posée, la foi bien fondée sur les Écritures, sur les enseignements de Yeshua, pas sur les enseignements de Moïse, parce que les enseignements de Moïse ne conduisent pas à la vie éternelle. Les enseignements de Moïse nous font comprendre qui est Dieu et ce que Yahweh aime et ce que nous devons faire, et ainsi de suite. Là, on apprend beaucoup de choses. Mais ce qui donne la vie éternelle, c'est Yeshua, le pain venu du ciel. C'est très important. Je veux que nous comprenions très bien. Les Juifs avaient dit à Yeshua, toi tu parles, tu donnes la vie éternelle. Moïse nous a donné le pain venu du ciel. Yeshua a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père, ce n'est pas Moïse qui vous a donné, mais c'est mon Père qui vous a donné le pain du ciel. Et le pain que Yahweh a donné à Moïse, c'était une photocopie du pain véritable que je suis. De même, Moïse vous a montré le tabernacle, il a construit le tabernacle que vous avez beaucoup aimé, qui était glorieux, mais Moïse vous a construit un tabernacle, une image, une photocopie du tabernacle qu'il a vu dans le ciel.
Et moi, c'est moi qui suis le tabernacle. C'est moi qui suis le vrai tabernacle. Avant que Abraham fût, moi je suis. Je suis l'ancien des jours. Vos pères ont mangé le pain que Moïse a donné, ils sont morts. Et le pain que moi je donne, c'est le vrai pain qui conduit à la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. La chair de Yeshua, c'est la parole. Les enseignements que lui, il enseigne. Les Juifs, bien qu'ils connaissaient les paroles de Moïse, mais ils n'avaient pas la vie. Bien qu'ils se vantaient d'avoir le tabernacle de Moïse et les pains de proposition et autres l'arche de l'alliance, mais ça, c'est la photocopie de la véritable arche de l'alliance. La véritable arche de l'alliance, c'est Yeshua, la parole de vie. Parce que les paroles, les 10 commandements qui sont dans l'arche de l'alliance, ces 10 commandements ne donnent pas la vie éternelle. Certains peuvent être choqués. Non, ce n'est pas question d'être choqué, c'est la vérité. Car Moïse n'a pas reçu le ministère de la vie éternelle. Moïse a reçu le ministère de la loi. Or, nous savons que la loi ne donne pas la vie éternelle. C'est clair, n'est-ce pas? Moïse n'a pas reçu le ministère d'amener les gens dans le royaume des cieux. Moïse avait reçu le ministère d'amener les gens dans la terre promise, Canaan. Dans Canaan. Donc, si toi, tu veux vivre selon le régime de la loi ou du livre de Moïse, alors continue à poursuivre le voyage pour aller à Canaan. Et là, tu vas te rencontrer avec des personnes qui se battent nuit et jour, tous les jours, du janvier au dimanche. C'est ça la terre promise. Et d'ailleurs, cette terre n'est plus viable. Les gens y vont peut-être pour tourisme ou je ne sais pas comment, mais les promesses du Seigneur ne sont pas dans Canaan. Les promesses du Seigneur ne sont pas dans cette ville où coule le lait et le miel, comme beaucoup de chrétiens aiment toujours. Oui, le Seigneur va me conduire dans une terre où coule le lait et le miel. Tu rêves. Ça, c'est l'évangile de Moïse, l'évangile de la terre promise, l'évangile terrestre. Mais nous ne prêchons pas un évangile terrestre, nous ne prêchons pas un évangile de lait et de miel. Voilà pourquoi les gens et beaucoup de chrétiens demandent toujours que le Seigneur puisse les bénir et leur donner l'élévation et autres. Je serai le premier, non pas le dernier, la tête, non pas la queue. Yeshua n'a pas prêché ça. Ça, c'est l'évangile terrestre. Ça, c'est l'évangile de Canaan. L'évangile de la terre où coule le lait et le miel. L'évangile des conquêtes des nations. Moïse a fait des guerres et il a remporté des batailles. Josué a fait des guerres, il a remporté des batailles. Et David a fait des guerres, il a remporté des batailles. Ça, c'est l'évangile de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous apprendre à mener des guerres et à conquérir les nations, à être la plus grande nation au-dessus de toutes les autres nations. Ça, ce n'est pas l'évangile de la nouvelle alliance. L'évangile de la nouvelle alliance, c'est prêcher la bonne nouvelle au royaume des cieux. La foi en Yahweh. Voilà pourquoi j'ai pris quelques minutes pour expliquer la foi en Yahweh. La foi dans la nouvelle alliance est différente de la foi dans l'ancienne alliance. Nous avançons. Doctrine de baptême. Il y a plusieurs baptêmes que nous devons obéir. Et puis les doctrines de l'imposition des mains. Nous devons savoir que l'imposition des mains est très importante. Qui t'a imposé les mains? C'est un serviteur de Dieu ou un serviteur du diable? Si c'est un faux pasteur, il t'a donné des démons. Pur et simple, point barre. Si c'est un serviteur de Dieu, il t'a transmis des grâces. Si celui qui t'a imposé les mains au cours de ton baptême du Saint-Esprit, s'il est un faux serviteur de Dieu, qui prêche un faux évangile et qui t'a donné le parler en langue de Shindro et des répétitions ou certaines personnes qui invoquent les démons, vous ne savez pas, et tu as reçu ce parler en langue, croyons que c'est un don du Saint-Esprit, tu as reçu les dons de l'esprit de l'Antéchrist, les dons démoniaques. Je suis triste de vous dire qu'un jour, j'avais suivi une vidéo. Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo d'un pasteur d'une grande église qui était en train d'adorer le Seigneur, entre guillemets. Or, l'adoration, ce n'est pas chanter ou faire des spectacles, des scénarios de Hollywood. Non, adorer, c'est consacrer sa vie au Seigneur. Une vie consacrée et dédiée au Seigneur. 24 heures sur 24, ça c'est l'adoration en esprit et en vérité. Ce n'est pas une séance de louange et de musique et de multimédia
des jeux de lumière et autres, et les gens disent adoration. Non. Soit, ils étaient en train de faire leur séance, leur cérémonie, et le pasteur a commencé à parler en langue, je dirais en langue des démons, parce que c'était des insultes. La première fois, je n'ai pas bien écouté. Et celui qui m'a envoyé ce clip a bien écrit, écoute très bien ce que le pasteur dit. Et je tends mon oreille pour écouter ce que le pasteur dit. Le pasteur était en train de citer les parties sexuelles, les organes sexuels et d'autres bêtises incroyables. Il citait littéralement les parties sexuelles, les organes, les parties privées du corps humain et les actions qu'on fait avec. Je me dis, oh, incroyable abomination. Et ça, ce n'est que une seule instance, un seul clip. Et il y en a combien dans le monde? Il y en a combien dans le monde? Et il y a beaucoup de gens et beaucoup de faux pasteurs qui invoquent les démons, qui maudissent les gens avec ce soi-disant parler en langue. Que le Seigneur nous aide. Qui t'a imposé les mains? Quel genre de parler en langue tu as reçu? Le parler en langue, c'est un don qui vient du Seigneur. Ce n'est pas un don qui vient de quelqu'un. Le parler en langue, ce n'est pas une fabrication des sons que presque tout le monde répète. Il y en a même qui, lorsqu'il est en train de prêcher, il commet une erreur, il parle en langue. N'importe quoi. Ça, c'est de l'insulte au Saint-Esprit, de l'injure au Saint-Esprit. Vous trompez au nom du Saint-Esprit. Le blasphème contre Yeshua peut vous être pardonné. Le blasphème contre Yahweh peut vous être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Beaucoup vont se retrouver en enfer. Et si toi tu as reçu ce parler en langue des et autres, tu iras en enfer avec ce mensonge. Vous êtes en train de mentir au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'a pas donné le don de parler en langue, mais toi tu parles en langue. Tu iras en enfer. Que le Seigneur vraiment libère les captifs, la tromperie qui circule dans le monde, dans l'Église. Après les doctrines de l'imposition des mains, la doctrine ou les doctrines de la résurrection des morts, nous allons ressusciter. Tout le monde va ressusciter. Certains vont ressusciter pour la colère, c'est-à-dire pour le feu éternel, et d'autres vont ressusciter pour la gloire, c'est-à-dire pour la vie éternelle. Et en passant, nous savons qu'après la résurrection, c'est le jugement dernier, la dernière doctrine de la foi chrétienne. Et à ce moment-là du jugement dernier, certains seront jetés dans le feu, le temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. D'abord, le diable lui-même, Satan, sera jeté dans ce feu, et puis tous ces anges, l'antichrist, la bête et les faux prophètes, et tous ceux-là qui sont les disciples de cette trilogie, l'antichrist, la bête et les faux prophètes, et tous les pasteurs qui sont dans cette école théologique de ces trois aventuriers, de ces trois esprits impurs, et tous les démons qui également ont travaillé avec ces pasteurs, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent avec les démons, lorsqu'ils disent l'onction descend, que l'onction du Saint-Esprit descende, l'onction descende, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit qui descend, parce que, bon, les gens disent toujours, invoquons le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint descende. L'Esprit Saint ne descend pas chaque dimanche, l'Esprit Saint ne descend pas chaque vendredi ou chaque mercredi au jour de la prière. Voilà une autre déviation que nous devons corriger. Nous devons revoir quel évangile nous avons reçu. Les apôtres ne faisaient pas descendre le Saint-Esprit tous les jours. Non, le Saint-Esprit est descendu une seule fois et le Saint-Esprit est au milieu de nous et le Saint-Esprit entre dans le corps de celui qui a pris la décision de vivre pour Yeshua. Et le Saint-Esprit a choisi sa demeure, son habitation dans ce corps. Et ce corps devient le temple du Saint-Esprit. Voilà l'évangile. Voilà la prédication de l'évangile que nous prêchons. Yeshua est entré dans le cœur du croyant qui a donné sa vie au Seigneur, qui s'est repenti. Vraiment, le Saint-Esprit a pris la décision d'entrer dans ce cœur. Il a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre la porte, moi j'entrerai et je souperai avec lui. Moi et mon Père, nous entrerons chez lui, nous dînerons avec lui et
nous ferons notre demeure dans lui. Voilà le temple du Seigneur. Voilà l'église du Seigneur. Voilà ton corps qui est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Et j'ai toujours dit que le Saint-Esprit n'est pas un voyage qui fait un visiteur qui fait des voyages va-et-vient. Comme en nigérien, il parle de go come, go come, go come. Le Saint-Esprit n'est pas un go come, go come. Le dimanche, il vient et le lundi, il repart, il remonte au ciel. Et puis le mercredi, au jour de la prière, vous l'appelez, il vient encore et il repart au ciel. Et le samedi matin, vous le demandez encore pendant la veillée qu'il revienne, il revient, il descend. Et après la veillée, il repart encore. Et le dimanche à 12h ou à 10h, vous demandez que le Saint-Esprit descende. Et quand cet esprit-là, votre Esprit Saint descend, vous commencez à parler en langue. Les apôtres ne fonctionnaient pas comme cela. L'Église n'a pas fonctionné comme cela. Et les vrais enfants de Dieu ne fonctionnent pas comme cela. L'Esprit du Seigneur est permanent. L'Esprit du Seigneur a choisi notre corps comme son temple permanent. Dans le lieu très saint, dans le tabernacle de Moïse, dans le temple, dans le lieu très saint, le Seigneur Yahweh était dans le lieu très saint en permanence. C'était plutôt le sacrificateur souverain qui entrait une fois par année et il sortait. Mais Yahweh était en permanence dans le lieu très saint. De même, aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans le lieu très saint, dans ton corps, en permanence. Il ne sort pas. Ou peut-être c'est toi qui vas le sortir par ta vie de péché. Là, il sort, il part, il te quitte. Et si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas quitter. Le Saint-Esprit sera attristé et le Saint-Esprit sera impuissant de faire quoi que ce soit. Il va te parler, mais toi, tu vas refuser d'écouter, tu vas refuser de te repentir. Et si tu continues à être entêté et endurci, tu vas étouffer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'abandonner, va te quitter. Beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit les a déjà quittés. Ils marchent comme une voiture qui roule sans carburant. Il n'y a pas de carburant, mais la voiture est là, la voiture est belle et neuve. Donc, doctrine du jugement dernier. Le Seigneur va nous juger sur base de la parole de Christ, Yeshua, non pas sur base des enseignements de Moïse, sur base de ce que Yeshua a dit. Car Christ a dit, je suis le pain venu du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il a la colère du Seigneur, il a la mort éternelle qui l'attend. Ça, c'est l'évangile. Retournons au premier point. Renoncement aux œuvres mortes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20, nous lisons. Tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est très important. J'aime bien cet enseignement. Beaucoup de chrétiens aiment bien ce verset. Tout m'est permis, je suis chrétien, tout m'est permis. Oui, tout est permis, tu peux faire tout. Jésus-Christ nous apporte l'évangile de la grâce, l'évangile de la liberté. Oui, tu es libre de faire tout ce que tu veux, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent t'amener en enfer. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Yahweh détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Yahweh qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Yahweh et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yahweh. Alléluia. Dernière phrase. Glorifiez donc Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yahweh. Donc, je tiens à souligner que ton corps appartient au Seigneur, ton cœur appartient au Seigneur. Beaucoup de gens ont prêché que le Seigneur regarde le corps. Le Seigneur ne regarde pas le corps, mais le Seigneur regarde le cœur. Mensonge. Et je le répète, mensonge.
C'est écrit où, dans quel verset? Il faut lire les Écritures et non pas écouter ce que quelqu'un a dit et puis tu crois à cela, tu t'attaches à cela. Montre-moi le verset où le Seigneur a dit, moi je ne regarde pas le corps, mais je regarde le cœur. Mensonge du diable. Voilà pourquoi les gens sont en train de détruire le corps du Seigneur en y ajoutant des choses que le Seigneur n'aime pas. Les ornements d'or et d'argent, des boucles et des tresses et autres que le Seigneur n'aime pas, c'est ce que les gens mettent dans leur corps. Ils détruisent le corps, le temple de Yahweh. Ils iront en enfer. Ne savez pas que votre corps appartient au Seigneur, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous devez glorifier le Seigneur avec votre esprit ou avec votre cœur et surtout avec votre corps, car votre corps c'est le temple du Saint-Esprit et votre cœur c'est le temple du Saint-Esprit. Vous devez servir le Seigneur avec tout votre être entier. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné que dans la nouvelle alliance, nous ne fonctionnons pas avec le système de 1 dixième. Nous ne fonctionnons pas avec le rythme de 1 dixième. Ça veut dire, si tu as 10, tu donnes à Yahweh 1 et tu gardes les 9. Ça, c'est faux. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas à Yahweh 1 sur 10, mais nous donnons à Yahweh 10 sur 10. Donc, si toi, tu as donné au Seigneur ton corps et ton cœur, cela veut dire toutes les parties de ton corps, que ce soit les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, le bras, tes organes privés, tes pieds, tes cheveux, je répète, tes cheveux, tes cils, tes ongles, le tout tu as donné au Seigneur. Comment est-ce que tu peux dire que avec mon argent, si j'ai $10, je donne au Seigneur $1 et les $9 m'appartiennent? Est-ce que ton corps que tu as, tu peux dire que je donne au Seigneur ma bouche et donc le nez, les oreilles, mes ongles, mes cheveux m'appartiennent? Non, ça ne t'appartient pas. Le tout appartient au Seigneur. Nous devons suivre les enseignements du Seigneur. Nous devons écouter les enseignements du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Glorifiez donc Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. En commençant par tes cheveux, en passant par tes ongles et tes cils et tes lèvres que tu peins de rouge, de jaune, n'importe quelle couleur, mauve. Ça, ce sont des abominations. Ce sont des abominations. Arrêtez de détruire le corps du Seigneur. Celui qui détruit le corps du Seigneur, le Seigneur va le détruire. Et vous savez comment on peut détruire un corps ou un temple, une maison. On peut détruire le temple du Seigneur par beaucoup de façons. En faisant tout ce qui n'est pas commandé par le Seigneur, tu détruis le temple du Seigneur. Mais si tu fais ce que le Seigneur a recommandé, là, tu es en train d'honorer le Seigneur. Ésaïe 66:2, Ésaïe 66:2, j'aime bien ce verset. Le Seigneur dit, voici celui à qui je prends regard. Voilà celui que j'estime. Celui qui a un esprit contrit, un cœur abattu, un cœur contrit, et celui qui tremble à ma parole. Celui qui tremble à ma parole. Est-ce que toi, tu trembles devant la parole du Seigneur? Ou tu prends le Seigneur à la légère? Ou tu prends le Seigneur comme un menteur? Le Seigneur a dit, si tu détruis mon corps, mon temple, moi, je vais le détruire. Est-ce que tu crois à ce que le Seigneur a dit? Ou tu crois que le Seigneur fait de la blague, comme on a l'habitude de blaguer? Comme on a l'habitude de prendre à la légère les paroles de nos chefs d'État ou de nos ministres qui disent un mot, demain je vais construire des hôpitaux, et puis il ne construira jamais des hôpitaux. Donc on est habitué à des personnes qui mentent et on croit que le Seigneur également est un menteur comme cela. Non, le Seigneur n'est pas un menteur. Si le Seigneur a dit, je n'aime pas voir des tresses sur ta tête, tu dois obéir. Si le Seigneur a dit, je n'aime pas voir des ornements d'or, d'argent, de perles sur ton corps, il a dit ce qu'il a dit. Je n'aime pas voir des modifications de tes cils, de tes lèvres, de tes ongles, les ongles que je t'ai donnés avec les couleurs. Toi, tu n'es pas content, tu ajoutes tes propres ongles. Par quel droit tu fais cela? Vous irez en enfer. La colère de Dieu est sur vous. Vous êtes en train de détruire le temple du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Tout m'est permis. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux modifier ton corps comme tu veux. Yahweh ne va pas descendre du ciel pour
t'arrêter ou t'empêcher de faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu auras des conséquences. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide. Je prie. Yahweh éternel, je te recommande ton peuple, tes enfants, que le Saint-Esprit nous garde et nous protège en ce jour. Que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige alors que nous sommes en train de marcher vers le royaume céleste, Seigneur. Nous sommes en train de marcher vers le royaume éternel. Garde-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur. Aide-nous à poser le vrai fondement. Aide-nous à poser le renoncement des œuvres mortes, la repentance, métanoïa. Sois béni, sois glorifié, maintenant et à jamais. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, que la marche chrétienne soit vraiment fructifiante. On se revoit prochainement. Shalom, shalom. Bye. Chaîne qui vous édifie.